Et le soir même, je suis grand-père, et donc vous imaginez bien que ce 29 avril 2025, il restera à jamais gravé dans ma mémoire. Et Oh la des vache. vidéos WhatsApp, je suis pollué de vidéos WhatsApp. Alors, j'en profite de votre auditoire pour dire à tous les agents, je ne regarde jamais les vidéos qu'on m'envoie. Pour la simple et bonne raison, c'est que sur toutes les vidéos, les joueurs, ce sont tous des Messi ou des Ronaldo en puissance. Que dans le chat, on nous demande si on peut te proposer des profils de joueurs. Oh, j'en ai tous les jours, si vous saviez, surtout à cette période-là, parce que forcément, quand les agents, les conseillers sportifs regardent le classement et voient aussi, tous les jours, on propose par exemple des défenseurs, parce qu'on est dernière défense. Donc forcément, j'en ai rigolé avec mes défenseurs, d'ailleurs, j'aurais dit, vous savez, visiblement, vous êtes nuls, parce que en fait, tous les jours, on me propose des défenseurs en disant que vous n'êtes pas au niveau. Quand tu dis tous les jours, moi, ça veut dire combien de coups de fil tu reçois pour ta casquette de directeur sportif dans vraiment tout ce qui concerne l'aspect donc direction sportive, recrutement? En ce moment, sur le recrutement de l'équipe première, parce que le recrutement des éducateurs ou des joueurs pour la filière jeune, ça se fait à une période bien donnée. Là, c'est pas la période. Je pense que c'est entre 5 et 10 par jour. Et des vidéos WhatsApp. Je suis pollué de vidéos WhatsApp. Alors, j'en profite de votre auditoire pour dire à tous les agents, je ne regarde jamais les vidéos qu'on m'envoie. Pour la simple et bonne raison, c'est que sur toutes les vidéos, les joueurs, ce sont tous des Messi ou des Ronaldo en puissance. C'est tout le temps, ils sont tout le temps très très forts. Moi, si un joueur m'intéresse, je vais regarder un ou plusieurs matchs entiers pour voir les attitudes, justement, quand il n'a pas le ballon, sur les contre-efforts à la perte, sur le replacement défensif, même les attitudes dans l'agressivité, etc. Et que arrêtez de m'envoyer des highlights, je les regarde pas de toute façon. Est-ce que tu fais un peu comme, tu sais, quand quelqu'un du télémarketing t'appelle et que tu dis non, je suis pas intéressé, monsieur, je vais raccrocher quand les agents t'appellent? Non, parce que je suis toujours, j'essaie d'être poli et courtois avec les gens. C'est leur boulot, je le comprends. Ils essayent ils représentent le joueur, donc ils essayent de le mettre en avant. Donc, j'essaie de leur répondre poliment, mais parfois, c'est vrai que des fois, c'est un peu prise de tête parce que ils connaissent pas mon contexte club, ils connaissent pas le reste de mon effectif. C'est toujours ça, en fait. C'est le joueur, c'est forcément le meilleur. Parce qu'ils ont vu des bouts de match ou des résumés de match, ben les miens ils sont pas bons et le leur il est 10 fois meilleur. Bon, c'est plus complexe que ça, fort heureusement, et j'ai de plus en plus de mal avec les gens qui tirent des conclusions hâtives sans avoir tous les éléments d'analyse. C'est sans doute en vieillissant et avec le fruit de l'expérience, parce que finalement, les seuls qui savent réellement, c'est nous, en fait. On est au quotidien, et ceux qui suivent venez voir comment on travaille d'arrache-pied pour essayer de se sortir de la situation dans laquelle on est. Les joueurs, ils bossent. Nous, on bosse 2 fois plus. Je bosse 2 fois plus parce que je me remets en question tout le temps et je me dis qu'est-ce que je peux faire de mieux que la saison dernière quand tout allait bien, vous voyez, parce que finalement, quand tout roule, c'est facile. Il y a juste à piloter. Décidément, je n'arrive pas de me mettre en bon cadre. Il suffit que tu te décales sur ta droite et d'ailleurs, on voit que le soleil est arrivé, ça y est. Hein. Ouais, c'est vrai. Je suis là sur la terrasse. Rémi. Voilà, on bosse d'arrache-pied. Alors justement, tu dis que tu bosses d'arrache-pied, mais est-ce qu'il y a des périodes qui sont plus compliquées que d'autres? Parce que j'imagine qu'entre la période du mercato qui va arriver et les sollicitations que ça comprend, forcément, ça te prend plus de temps. Est-ce que c'est la prépa d'avant-saison ou est-ce que, entre guillemets, tu prends le plus cher? C'est tout le temps, parce que là, j'ai pas eu de vacances, j'ai enchaîné la montée, il y a les budgets à présenter à la DNCG, le fait que quand on change de division, on est scruté, et là, par exemple, la DNCG s'est déplacée une journée sur site, plus les auditions, le recrutement, évidemment, le point avec les joueurs, l'aspect contractuel, les négociations, le recrutement des éducateurs aussi pour mon organigramme de jeunes, là, c'est la casquette de directeur sportif, donc en fait, j'ai pas eu de coupure, moi, pendant l'intersaison, le BEPF qui a démarré, etc. Donc oui, c'est sûr que j'aurais bien aimé avoir un peu de repos, au moins une semaine pour faire un stop entre les deux. Techniquement, c'était pas faisable. Maintenant, c'est pas ça qui explique qu'on est dernier aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Moi, de l'énergie, j'en ai à revendre. Et le jour où j'en aurai plus, c'est que j'aurais tout donné. Mais j'en ai encore plein. Et donc, je prends pas le plus cher parce que tu parles de mercato qui va démarrer. Mais en fait, nous, en club amateur, on peut recruter tout le temps jusqu'au 31 janvier. Donc, de toute façon,
c'est tout le temps. La preuve, c'est que je reçois les CV, les vidéos d'agents tous les jours. Mais encore une fois, empiler les joueurs n'est pas non plus une solution, parce que d'abord, ça a des coûts et qu'on n'a pas les moyens. Et puis au-delà de ça, je vais pas avoir 35 joueurs à entraîner dans un effectif. Moi, je trouve que c'est un non-sens, en fait. Et si c'est pas indiscret, comment ta femme vit le fait que voilà, tu es extrêmement occupé? Est-ce que parfois elle te permet de prendre du recul sur les situations? Est-ce qu'elle aime le foot? Est-ce qu'elle travaille au club? Parce que j'ai l'impression que c'est aussi de famille peut-être. Comment ça se passe vis-à-vis justement de ta femme de ce point de vue-là? Parce que tu as dit ça a aussi un pilier évidemment pour toi. Voilà, quel regard apporte sur ce que tu fais toi en tant que directeur sportif, président, entraîneur? Elle me soutient parce qu'encore une fois, elle sait que c'est ma vie et que c'est ma passion et que c'est aussi mon épanouissement. Non, je peux vous dire qu'elle en a souvent marre du club et qu'elle en peut plus. Mais évidemment, quand je suis pas bien après la défaite de mardi soir, c'est des messages de soutien et un soutien inconditionnel et je leur remercie. Mais j'ai cette chance-là, mais c'est sûr que non, c'est forcément au détriment d'elle, des enfants, de ma petite fille qui vient, enfin qui a 5 mois, qui est toute petite, et c'est forcément au détriment d'autres choses. Quand on a des passions, des métiers ou là, même si c'est pas mon métier, c'est pas ce qui me nourrit. En tout cas, moi je le considère comme un métier, des métiers passion. Ça empiète tout le temps sur tout, et j'en suis conscient, et ça prend toute la place en permanence. Je peux vous dire que là, en ce moment, en plus, comme on est en difficulté comptable, mais je me creuse la tête, je dors pas, je trouve des solutions. Donc c'est tout le temps là, Et c'est vrai que pour les proches, c'est hyper pesant, et j'en suis bien conscient. Elle a 5 mois, donc la petite, ça veut dire que le printemps a quand même été... au niveau des émotions, c'était le grand 8 le printemps dernier, Guillaume, là, franchement. Entre la naissance de ta petite fille, une demi-finale de Coupe de France, incroyable quand même. Totalement. Et je vous dis, c'était... alors, pas demi-finale de Coupe de France, j'aurais bien aimé, Jérôme, mais là, c'était dur. Il fallait sortir Paris. Sortir Paris, ce qui était visiblement... Leverkusen n'a pas trouvé la clé non plus. Mais ouais, le printemps, il a été totalement dingue. Là, je pense que c'est pour ça que je dis que je me mets en danger, parce qu'on a rigolé avec Loïc en préparant l'émission. Encore une fois, j'ai des problèmes de cadrage. Décale-toi à droite. Ah, non, sur ta droite. Pardon. Reviens à droite. Voilà, c'est mieux. Rapproche-toi de l'écran. J'ai un problème de coordination, vous avez vu. Voilà, c'est parfait. Tu bouges plus. Oui, je bouge plus. Mais non, le printemps, il a été faste, et j'aurais arrêté là-dessus. Voilà, j'étais tranquille, comme disait Thierry Roland, je pouvais mourir tranquille derrière. Mais le challenge du BEPF, le challenge d'entraîneur national, même si je savais que ça allait être dur et que ça allait pas, on peut pas revivre une saison comme ça. La saison comme ça, elle a été extraordinaire. Et moi, le printemps, j'ai quart de finale de Coupe de France, cette montée, la naissance de ma petite fille. Pour l'anecdote, et je pense qu'on peut la raconter maintenant, c'est je postule au BEPF, mais pensant vraiment pas être pris. Je pense juste, moi, à vivre l'expérience, en fait. J'adore vivre des nouvelles expériences, et me dire qu'on n'a qu'une vie, et que j'en aurais vécu plein. Et j'essaie de concentrer plein de choses. C'est pour ça que je suis un peu boulimique de projets, parce que je trouve que voilà, on essaie de concentrer en peu de temps beaucoup de choses. Les psys diront c'est parce que j'ai peur de la mort, oui sans doute, mais c'est surtout j'ai peur que ça passe trop vite et que j'ai pas le temps de tout faire. Et donc je postule au BEPF. Donc je passe les tests, les entretiens mardi, et un copain qui était dans la promotion précédente me dit généralement si t'es pris, t'es appelé le jeudi ou vendredi. Mais moi je suis vraiment à 1000 lieues d'être pris, parce que j'y vais juste pour vivre l'expérience. Je sais que c'est très dur d'être pris du premier coup, et dans ma tête j'ai juste vécu l'expérience en me disant je me suis montré, je sais comment ça marche, et peut-être que j'y reviendrai ou pas, d'ailleurs j'en sais rien, une deuxième fois. Et jeudi, vendredi, pas de coup de fil, donc moi je suis reparti sur mon championnat et mes matchs à jouer, et on commençait à arriver dans le Money Time, donc il commençait à être hyper intéressant, et je suis complètement passé à autre chose, et le mardi matin j'ai un coup de fil, je vois un numéro FFF, et je me dis tiens, c'est bizarre, ça doit être pour une histoire d'organisation de match, donc là je pense que c'est le président qui les appelle.
Et en fait, c'est Sandra, donc l'assistante de la Fédé, qui me dit que je suis pris au BEPF. Et donc, grosse surprise, évidemment, un plaisir, parce que malgré tout, quand on postule à quelque chose, même si j'y allais pour vivre l'expérience et que mon ego n'aurait pas été impacté si je n'avais pas été pris, mais je suis hyper content d'être pris et de vivre cette aventure-là, même si je sais qu'elle va générer encore de la charge supplémentaire, mais ça, c'est pas grave. Et le soir même, je suis grand-père, et donc vous imaginez bien que ce 29 avril 2025, il restera à jamais gravé dans ma mémoire.